Bonjour mes amis, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que ça va très bien et que la grisaille du moment ne touche pas votre esprit. Il pleut chez vous? Chez moi, il pleut beaucoup, mais bon, on va faire notre travail et puis on va tout faire pour garder la bonne humeur. Parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est un sujet qui va vous intéresser. Vous savez, vous êtes toujours sur la chaîne YouTube Les Parents d'Ado et vous êtes toujours avec la coach Micheline Sabin. Bienvenue encore sur cette page d'accompagnement de la famille et de l'éducation des enfants parce que nous pensons que ado épanoui, parents heureux. Dites-moi, est-ce que vous pensez que si chaque enfant est bien éduqué, c'est toute la société qui gagne? Alors si vous le pensez, vous avez deux choses à faire. Première des choses, vous abonner à cette chaîne, ça vous permet d'avoir régulièrement des informations, des trucs et astuces qui vous permettent de bien éduquer vos enfants. Et la deuxième des choses, c'est de la partager pour que vos enfants ne soient pas les seuls bien éduqués. Dites-moi un peu. Si vos enfants sont bien éduqués et l'enfant du voisin n'est pas bien éduqué, vous ne pensez pas que lorsque les deux enfants vont entrer en contact, la mauvaise éducation de l'autre enfant va annuler votre travail? Si vous voulez éviter ça, partagez au maximum cette vidéo pour que l'aide que ça va vous apporter, que ça aide aussi d'autres parents. Merci pour ce que vous ferez dans ce sens. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui sûrement vous a déjà traversé l'esprit. Peut-être que ça a même déjà attiré votre attention. Dites-moi les amis, est-ce que vous avez déjà marché en route et puis vous avez vu des enfants mal habillés, des enfants à moitié nus en route? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Vous avez trouvé ça normal? Est-ce que le sujet de la pudeur vous parle? Le sujet de la pudeur des enfants, est-ce que ça vous parle? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Vous voulez savoir? Ne bougez pas. Comme moi, peut-être vous avez déjà vu des enfants qui marchent à moitié nus en route et qui curieusement sont tellement à l'aise. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Puis, quelquefois, même les adultes marchent à moitié nus en route et ils semblent trouver ça normal. Vous trouvez ça normal? Mes amis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il y a certaines parties du corps qui peuvent rester exposées, mais il y a des parties du corps qui sont des parties privées et qui ne devraient pas être exposées. Si vous trouvez ça normal, c'est qu'il y a un problème. Sachez aujourd'hui que c'est anormal. Que ce soit sur vous ou sur vos enfants, ce n'est pas normal. Comment apprendre la pudeur à vos enfants? Comment apprendre, entre guillemets, la honte à vos enfants? Comment faire pour que vos enfants ne soient pas à l'aise d'exposer les parties privées de leur corps en public? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses que vous devez faire, c'est de comprendre pourquoi il ne faut pas le faire. Parce que si vous comprenez pourquoi il ne faut pas le faire, le comment viendra de lui-même. La première des choses pour lesquelles on ne doit pas exposer nos parties privées en public, c'est pour nous structurer. C'est pour nous humaniser. Vous imaginez un peu un monde où tout le monde marche entièrement nu comme dans les camps de nudistes? Le monde aurait ressemblé à quoi? Est-ce que vous voyez un peu les dérives que ça aurait créé? C'est anormal. Nous n'avons pas été faits pour marcher entièrement nus. Les animaux qui marchent nus ont des poils sur leur corps qui les recouvrent pour les protéger des intempéries et aussi pour certains pour couvrir leur nudité. Nous ne sommes pas faits pour exposer notre nudité en public. C'est anormal. Deuxième chose, apprendre à votre enfant à gérer la pudeur. La deuxième raison, c'est que vous lui apprenez à résister à l'état ambiant, au courant de pensée ambiant, qui pense que plus on expose notre corps, plus nous sommes beaux, plus on fait le buzz, plus on attire l'attention sur nous. Vous êtes en train de le responsabiliser. Est-ce que vous vous rappelez qu'éduquer l'enfant, c'est l'autonomiser? C'est faire de lui un adulte responsable, utile à lui-même, à la société tout entière, même à sa famille. Vous imaginez un peu un père de famille qui marche nu dans la maison, la mère marche nue et tous les enfants marchent nus dans la maison. Vous allez dire que c'est un monde de fou, n'est-ce pas? Former votre enfant à ne pas arriver à ce niveau-là, c'est lui apprendre la pudeur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour apprendre la pudeur à nos enfants? Il y a plusieurs choses. Ici, là, j'ai choisi quelques trucs et astuces qui peuvent vous aider. La première des choses, c'est de lui parler. Expliquez à votre enfant que sur notre corps, là, il y a des parties qui sont publiques et des parties qui sont privées. Évidemment, vous allez utiliser les termes qu'il peut comprendre selon l'âge de l'enfant. Je vous donne juste un canevas que vous allez adapter. Apprenez à votre enfant qu'il y a des parties privées sur le corps. L'une des façons de reconnaître ces parties privées, c'est là où on double les vêtements.
Lorsque l'enfant a 10 ans et un peu moins, vous pouvez lui apprendre que les parties de son corps où on double les vêtements. Par exemple, on porte le slip avant de mettre la culotte ou le pantalon. On a doublé les vêtements. Ça montre que cette partie du corps est une partie privée. C'est pareil pour la poitrine. Lorsqu'on devient une jeune fille, on met d'abord un soutien-gorge avant de mettre l'habit dessus. Si on double les habits à un endroit, c'est une indication pour qu'ils comprennent que cette partie-là, c'est une partie privée qu'il ne faut pas l'exposer. Donc, première chose, amenez-le à être conscient qu'il y a des parties publiques sur le corps qui peuvent être rendues publiques et des parties privées. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donnez-lui l'exemple. Mes amis, est-ce que vous marchez nu chez vous? Vous marchez en petite tenue? Quel message vous donnez à vos enfants lorsque vous vous baladez dans la maison en petite tenue, prétextant que vous vouliez aller prendre l'eau à boire à la cuisine? Vous sortez seulement avec le slip et rien d'autre. Vous pensez que quand votre enfant voit ça, vous allez venir lui dire après qu'il faut s'habiller alors qu'il voit papa et maman se balader dans la maison à moitié nu ou entièrement nu? Donnez l'exemple, montrez à votre enfant comment il faut s'habiller. Même lorsqu'il fait chaud, actuellement nous sommes en saison de pluie ici. Donc on a froid, instinctivement on se couvre. Mais même lorsqu'il fait chaud, on peut s'habiller convenablement. Même si on n'est pas couvert de la tête aux pieds, il y a des démembrés qu'on peut porter, mais qui couvrent les parties privées du corps. Donnez-lui l'exemple. Troisième chose que vous allez faire, c'est contrôler les choses qui l'inspirent, les choses qui entrent dans son esprit. Qu'est-ce qu'il regarde à la télé? Qu'est-ce qu'il regarde sur les réseaux sociaux? Des gens qui sont toujours à moitié nus, qui se filment, qui mettent sur les réseaux sociaux et puis les gens envoient les likes, les cœurs, ainsi de suite. Lorsque vous exposez votre enfant à ça, vous lui donnez l'impression que c'est ça qui est bien. Donc, chers parents, veillez à ce qui inspire vos enfants. Veillez à l'exemple que vous-même vous lui donnez. Et maintenant, conscientisez-le, amenez-le à comprendre. Si vous le faites, votre enfant va comprendre que exposer son corps n'est pas une bonne chose. Lui, votre enfant aura la pudeur et vous-même, vous serez fiers de lui. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si vous regardez dans la description de cette vidéo, vous allez voir plusieurs formations que LPA met à votre disposition. Allez regarder, cliquez juste sur le lien qui est à côté et vous serez redirigé pour voir comment est-ce que vous pouvez faire pour vous procurer de ces formations. Par exemple, comment être un bon père, comment mieux discipliner ses enfants et comment faire pour que vos enfants soient vos confidents. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.